Kin Label jadis. Un récit de Edi Chala. Il a plu à ce samedi matin à Kinshasa et la ville est submergée. Une première pluie torrentielle de la saison qui transforme les avenues en rivières suffisamment profondes pour engloutir des véhicules et mettre la vie d'autrui en danger. Le spectacle est régulier après chaque pluie, défaut d'urbanisation, des réhabilitations trompe-l'œil. Kinshasa croule sous le poids des égouts bouchés de toutes parts. Mboula a 2 heures du temps. 2 heures du temps car Mboula est bandit à 6 heures. Place à rouler que zate. Les réseaux divers font les frais de ces eaux. SNEL SA en premier. Des flammes de feu qui émergent des eaux témoignent de la présence des fils électriques non protégés sous tension. Des véritables menaces à la vie humaine. La furie des eaux des pluies peut être observée sur différentes places de Kinshasa. Rien ne peut résister aux eaux d'une telle puissance, cherchant des issues dans tous les sens. Au moment du bilan, il est à craindre des pertes en vies humaines, des glissements de terrain et autres dégâts déjà enregistrés. La voirie urbaine de Kinshasa a besoin d'un regard plus dépassionné. Les députés nationaux prennent part à l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire qui se tient à Genève, en Suisse, du haut de la tribune de cette 149e Assemblée. Le professeur Mbata a une fois de plus dénoncé le silence coupable de la communauté internationale face au massacre des populations et la guerre d'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivait. À Genève, d'un ton ferme et d'une détermination sans faille, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou est revenu avec détails et chiffres à la main sur la situation catastrophique et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Il a, lors de son intervention, dénoncé les silences coupables de la communauté internationale face à l'agression rwandaise qui dure depuis 30 ans. Les troupes rwandaises, plus de 20 000, occupent actuellement plusieurs territoires de l'Est de la République démocratique du Congo, en violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays, et donc en violation de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et de tous les instruments internationaux qui gouvernent les nations civilisées. Pour les députés nationaux et président de la commission PSJ à l'Assemblée nationale, il est inadmissible que les parlementaires francophones réunis à Genève à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire puissent rester indifférents à la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Il serait déplorable que les parlementaires du monde entier quittent cette belle ville de Genève qui a tant donné au droit international sans se prononcer sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Plus d'1 million de femmes et de jeunes filles violées avec une moyenne de plusieurs centaines par jour. La crise s'est aggravée et s'empire chaque jour qui passe à cause de l'ingérence du Rwanda pour des raisons de vol, d'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC et non pas pour tous les prétextes qui vous ont toujours été brandis au cours de conférences internationales. La réalité, c'est le pillage, c'est l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC. Le double visage et langage des États francophones et d'autres pays européens vis-à-vis des massacres de la population doit ouvertement être condamné. Quittons Genève pour Bruxelles. En marge de sa participation à la 10e édition des Rebranding Africa Forum, la première ministre Judith Suminwa a eu un tête-à-tête avec son homologue de la Belgique, Alexandre De Croo, ce vendredi 18 octobre 2024 au centre des discussions, la coopération bilatérale, le renforcement des liens économiques et diplomatiques, nous rapporte Jemima Mogo. Alexandre De Croo descend les escaliers pour aller à la rencontre de son hôte de marque. Au bas de l'étage, l'attendait Judith Suminwa Tuluka le vendredi 18 octobre 2024. Les deux chefs de gouvernement, l'un de la Belgique et l'autre de la République démocratique du Congo, se rencontrent pour la première fois et cette marche a permis de vite échanger les informations sur l'état de la coopération entre le Congo et l'ex-colonie. Les discussions se sont poursuivies dans cette salle entourée de leurs collaborateurs. Ce rendez-vous a eu lieu en marge de sa participation à la 10e édition du Forum Rebranding Africa. Lors de cette rencontre, Judith Suminwa Tuluka a souligné l'importance de cet échange, notamment dans le contexte actuel de renouvellement politique en Belgique.
Elle a mis en avant les défis qui jalonnent les relations bilatérales entre la RDC et la Belgique, affirmant qu'il était crucial d'aborder ces questions pour avancer ensemble. C'était quand même important, lors de mon passage ici en Belgique, de pouvoir nous rencontrer, de discuter de nos relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Et donc nous avons profité de ce moment pour faire cet échange-là par rapport à tous les enjeux qu'il y a entre nos deux pays. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une position où la Belgique est en train de nous voir aujourd'hui en tant que partenaire plutôt qu'autre chose, et nous sommes vraiment dans un processus de partenariat gagnant-gagnant. Cette rencontre marque une étape significative vers un renforcement des liens économiques et diplomatiques entre les deux nations, ouvrant ainsi la voie à une collaboration plus étroite à l'avenir. Revenons au pays avec cette actualité. Les infrastructures faites dans le cadre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans les Sankourou seront visitées. Les derniers réglages ont été faits par le ministre d'État du Développement rural et les coordonnateurs du projet en présence du gouverneur de la province de Sankourou. Reportage Edith Chala. Cette séance de travail avec le coordonnateur du projet prise, Deou Sunzu, en présence du gouverneur du Sankourou, au secrétariat général du développement rural, permet au ministre d'État, ministre du Développement rural, Moïse Nzangi Boutondo, d'évaluer les modalités de la prochaine mission d'inspection des infrastructures réalisée et à réaliser au Sankourou dans le cadre de ce projet du renforcement des infrastructures socio-économiques prises. J'ai reçu une délégation de députés nationaux et du gouverneur de Sankourou qui me posait des questions sur l'effectivité des grands projets dans les Sankourou. Je leur ai dit la meilleure façon pour eux de se rendre compte du grand travail qui est fait par le développement rural à travers le projet prise, c'est de nous rendre sur le terrain. Donc on est venu discuter sur les modalités de visite avec le gouverneur de province de Sankourou. Je crois qu'on s'est mis d'accord, on va devoir communiquer les jours qui viennent la date. Tengue Victor, gouverneur du Sankourou, estime indispensable le soutien du ministère du Développement rural pour son désenclavement. On sort satisfait parce que par rapport à prise, il y a énormément de choses qui se font, mais aussi par rapport à la question du désenclavement qui intéresse mon gouvernement au plus haut niveau. Et je suis aussi satisfait de ce point de vue. Nous avons parlé des routes, bien entendu. Nous avons également parlé d'autres projets. Et pour le moment, je peux vous dire que c'était une rencontre très, très importante. Prise a déjà fait ses preuves dans l'adduction d'eau potable dans différentes provinces du pays. Le Sankourou peut donc en tirer grand profit. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement qui prend part au forum Rebranding Africa à Bruxelles, est revenu sur les pourquoi du changement des narratifs. Pour Patrick Mouyaya, l'histoire de la RDC est souvent mal racontée pour évoquer la résilience de la population des Goma, aussi bien la rumba congolaise. Le détail avec nos envoyés spéciaux Gaëtan Magalano et Gédéon Mutombo. Le changement de narratif consiste tout simplement à regarder ce qui marche et que nous-mêmes, progressivement, qu'on s'approprie de notre narratif en venant non pas régner les difficultés que nous avons, parce qu'elles sont là, mais venir dire au-delà des difficultés, regardez ce que nous construisons. Deux mots introductifs d'un ministre de la Communication et Médias qui expose sur le pourquoi du changement de narratif, vision du président Félix Tshisekedi à travers une diplomatie agissante pour parler autrement de la RDC. Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, à lors de ses panels aux côtés de ces grands noms de l'Afrique, rappelait l'importance de narrer autrement l'histoire de la RDC outre celle véhiculée par certains médias occidentaux. Il faut que nous-mêmes, nous puissions nous réapproprier ce qui est dit sur notre pays, parce que ce qui est le plus souvent dit ou entendu de notre pays n'est pas ce qui nous reflète. Nous avons évidemment une situation d'insécurité, nous avons effectivement des défis à relever, mais nous pensons aussi qu'il y a une jeunesse résiliente qui s'élève matin et soir et qui arrive à faire vivre ce pays-là. Combat du siècle, résilience de la population de Goma. Goma, une ville de la RDC qui se développe du jour au lendemain, malgré l'agression rwandaise sur le sol congolais. J'ai regardé les jeunes qui aujourd'hui, depuis 1994, les jeunes qui ont 30 ans à Goma sont nés dans la guerre. Mais comment ils font pour vivre? C'est la partie du pays qui se développe le plus
en République démocratique du Congo. Et en le regardant, je dis, mais il y a la résilience ici. Mais pourquoi ce n'est pas cet aspect des choses qui est mis en avant? Déjà hier jeudi, répondant à une question lors de Welcome Business Cocktail, investir en RDC, le porte-parole du gouvernement RD congolais est resté dans la droite ligne du gouvernement souminois. Comme la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, il a invité les investisseurs à venir en RDC. La République démocratique du Congo vient de réceptionner un 4e navire au port des Boma. Le directeur général des lignes maritimes congolaises, qui s'est réjoui de cette dotation, a par la suite procédé à l'inauguration du bâtiment réhabilité, bâtiment abritant le siège de LMC à Boma. Suivez. Évaluation à mi-parcours, l'effectivité du plan quinquennal axé sur la relance de l'île maritime congolaise 2023-2027, voilà que justifie la mission d'itinérance du directeur général de LMC, Jean-Claude Mukenzi Mbiya-Mwinda, dans la province du Congo central. Nous sommes à la 2e année, l'année des investigations et des investissements, et voir aussi ce qui doit être fait. Accompagné d'une délégation musclée du directeur sectoriel, directeur général de l'île maritime congolaise, va assister à l'arrivée de MV Wale Arka à Boma, 4e navire affrété par la société cette année. Une évaluation dans une tangente positive des aspects d'exploitation maritime prévus en 2024 dans le plan de relance 2023-2027. Avant de clouer sa mission, le patron de l'armement national a rencontré le chef de l'exécutif provincial du Congo central, auprès de qui il a sollicité l'accompagnement dans l'atteinte des objectifs du plan de relance de LMC Congo central. Le gouverneur a personnellement procédé à la coupure du ruban symbolique lors de l'inauguration magistrale du bâtiment réhabilité de LMC Congo central en Kalakala, grâce à la touche du pionnier de l'idéologie, les agents LMC d'abord, qui inscrit cette réalisation dans le cadre du plan de relance conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Maroc, mondialement reconnu dans la pêche industrielle, envisage apporter son expertise et ses techniques dans les secteurs de pêche en République démocratique du Congo. C'est le vœu exprimé par les diplomates marocains Rachid Agassim au ministre des tutelles Jean-Pierre Chimanga. Redépendant pour le reportage. C'est vers un géant du domaine de pêche et élevage que la RDC se tourne pour remettre sur les rails ce secteur, pilier de la vie sociale de la République démocratique du Congo, qui tient au cœur et à l'œil du président Félix Tshisekedi en vue d'assurer la sécurité alimentaire aux Congolais. Les projets étaient sur la table du ministre de Pêche et Élevage Jean-Pierre Chimanga Bwana, partagé avec l'ambassadeur du Maroc à RDC Rachid Agassim, venu échanger le mercredi 16 octobre 2024 avec les patrons de la pêche et élevage, en exprimant sa volonté d'accompagner la RDC dans le développement de ce secteur stratégique. Et ce domaine-là, il est très important dans la composante socio-économique de ce pays. Et on a passé en revue les aspects de coopération qu'on peut développer entre le Royaume du Maroc et la RDC en cette matière, qui est la pêche et l'élevage. Il y a bien évidemment pas mal d'opportunités qu'on va explorer, notamment l'échange d'expertise, l'accompagnement et bien évidemment, pourquoi pas une éventuelle visite de Monsieur le ministre à la tête d'une délégation pour échanger avec son homologue au Maroc et pour voir de visu toutes les réalisations qui ont été accomplies dans le secteur des pêches et élevage au Maroc. L'apport du Maroc avec une capacité de production de poissons reconnue mondialement s'avère très bénéfique à la RDC pour faire un grand bond en avant dans le cadre des réformes impulsées par le ministre Jean-Pierre Chimanga, suivant la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Et puis dans le cadre de l'amélioration de la desserte en eau potable dans des quartiers défavorisés, la Régie des eaux appelle la population à débourser 50 $ américains pour bénéficier du branchement social. Un prix promotionnel l'ont fait savoir les responsables de ces services. Serge Mata. Les mots d'ordre est clair.
Pas une parcelle sans l'eau de la régie des eaux. Ici, en cette salle, les jumelles situées sur l'avenue Movenda, les autorités de la régie des ESA ont une fois de plus expliqué les biens fondés de cette opération, des branchements sociaux, les conditions à remplir et la marche à suivre pour en bénéficier. Lors de cette séance d'échange, les habitants de Ngiri et de ses environs ont été invités à s'acquitter régulièrement de leurs factures des consommations d'eau pour permettre à cette société publique de bien faire son travail. Chacun de nous doit s'acquitter de son obligation. Quand vous avez consommé, aidez-nous à payer. Quand il y a des difficultés pour payer, venez nous voir, on va s'entendre pour qu'on paye progressivement parce qu'on ne veut pas vous couper de l'eau, l'eau c'est très important. Nous sommes là pour vous servir. C'est notre premier travail. On est en mode service 24 heures sur 24. Mais nous vous prions de nous aider aussi, un tout petit peu. Deux choses que nous demandons. Honorer sa facture, éviter l'insalubrité nous tue. Cette descente en Ngiri de cette forte délégation de la régie des ESA, conduite par son directeur général David Chilumba Mutombo et son adjoint Jean Bosco Mwaka Indeli, qu'accompagné d'autres cadres de ces sociétés publiques, a été bien accueilli par la population de cette municipalité et ses environs. Séance de travail entre le directeur général du Centre d'expertise et d'évaluation des pierres précieuses et le gouverneur du Kasaï sur le travail et l'apport du CEC dans l'encadrement de la filière diamant. L'apport du Centre d'expertise d'évaluation et des certifications de substances minérales précieuses et semi-précieuses dans l'encadrement de la filière du diamant a été au cœur ce jeudi 17 octobre 2024 d'un entretien entre le directeur général de cette structure technique de mine, Freddy Mwamba Koninku, et le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouebois. L'hôte du CEC a mis à profit cet instant pour s'imprégner du rôle de ces services techniques de l'État dans l'exploitation de pierres précieuses par la SACIM à Miabi. C'était une occasion aussi pour les chefs de l'exécutif du Kasaï oriental de revenir sur les questions de la quotité et de l'organisation prochaine d'un forum sur le mine et le développement socio-économique de la province. Cet échange a été sanctionné par la visite de la salle technique du CEC en pleine opération d'expertise et d'évaluation des colis des diamants de la SACIM. Je venais d'abord en visite dans une mission officielle à Kinshasa et je devais à tout prix passer au CEC pour me rendre compte de certaines réalités dont certaines sociétés de chez nous ont bénéficié. Je me suis rendu compte du travail, je n'ai jamais été ici, j'ai vu qu'ils font un travail impeccable, j'ai vu qu'il y a des experts vraiment très bien formés et qui font leur travail comme il le faut. Jean-Paul Mbouebois a loué les efforts du CEC dans l'encadrement du diamant dans sa qualité d'autorité des certifications de matières précieuses et semi-précieuses. La souscription à l'assurance devait être à la portée de toute la population congolaise. L'association des courtiers des assurances du Congo interpelle également les Congolais pour éviter des pertes lors des catastrophes. Reportage Rodé Panda. Plus d'une dizaine de résolutions mises en place par la Cour depuis avril 2022 sont concernées pour cette séance d'évaluation effectuée en deux volets, les défis d'un côté et les résolutions de l'autre. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, les membres de l'association des courtiers être fait. Gaston Kianonzaou, président de l'association des courtiers des assurances, précise. Notre rôle en tant que courtier, c'est de faire comprendre aux assurés pour qu'en cas d'un problème qui peut surgir de manière inattendue, s'il est couvert par une police d'assurance, l'assurance va l'aider à redémarrer encore ses activités. C'est une association qui est obligatoire, qui doit exister pour encadrer toutes les sociétés de courtage d'assurance en République démocratique du Congo. Nous pouvons prendre l'exemple de la vision du chef de l'État de créer beaucoup de millionnaires. Mais s'ils n'ont pas la culture d'assurance, ça signifie qu'ils vont commencer le business le matin, ils vont être butés par un événement inattendu, le business va s'arrêter. Tout le monde au niveau de la population congolaise qui comprennent que l'assurance c'est une protection et qu'ils doivent s'assurer pour garantir une longue durée de leurs activités.
L'assurance en RDC ne devrait pas rester un tabou. C'est donc une nécessité pour la population de garantir sa protection à travers la souscription à l'assurance. Le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lance un appel au calme suite à la grogne sociale dans les différents secteurs de la vie nationale. Suivez la déclaration du coordonnateur de cette structure, Lisanga Monganga. Les grèves à répétition dans les différents secteurs de la vie nationale. Les rassemblements des alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo appellent les agences et cadres à tenir compte des réalités socio-économiques. Rafat invite les compatriotes et agents concernés au calme, à la retenue et à faire confiance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à son gouvernement qui sont déterminés à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Les RAFET saluent aussi la baisse du prix du carburant à la pompe. Toutefois, il invite les décideurs à travailler pour les résultats palpables dans les vécus quotidiens des Congolais. Les RAFAT demandent instamment au gouvernement de prendre des dispositions pratiques appropriées d'encadrement de cette mesure au fin d'éviter la rareté des produits pétroliers et des spéculations infondées. Dans le même ordre d'idées, Rafat attire l'attention de l'autorité urbaine de Kinshasa sur l'anarchie qui règne dans le secteur du transport en commun, recommande la fixation des tarifs dans ce secteur et ce, dans les meilleurs délais, en tenant compte de la réduction du prix du carburant à la pompe. Actualité oblige, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, le coordonnateur du RAFET, félicite les 11 nationales pour sa qualification à la CAN 2025 et les chefs de l'État pour son soutien aux léopards. Revenons sur cette actualité avant d'ici quitter. Les populations de la ville de Kinshasa ont vécu une scène de déluge ce samedi 19 octobre 2024, un samedi pluvieux à Kinshasa avec des dégâts matériels importants. Après la pluie à Kinshasa, c'est l'heure du décompte macabre. Vous avez suivi les rues, les quartiers de la ville-province de Kinshasa qui sont inondés. Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal coordonné par Marthe Mangaza sous la supervision de Chimène Kamoka. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.